Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Quelle tristesse, Mireille, on n'est plus sur une plage à Punta Cana. Ouais, c'est vraiment triste. L'autre affaire qui est triste comme c'est là, c'est que le chien arrête pas de japper en haut. La chienne. La chienne est vraiment tannante. Oui. Qui voulait avoir un autre chien? Les enfants. Toi. Et les enfants. Toi. Non, je te dis, c'est notre petite fille en premier qui a parlé de ça. Ah, blâme pas nos enfants. Mais ça l'est, les enfants. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça, le monde. On a manqué le dernier 2 semaines. Ben, ça va faire 1 mois qu'on a fait d'épisode. Parce que, j'ai eu une chirurgie d'urgence à l'œil. Inquiétez-vous pas, je suis bien correct. 2, on a été à Punta Cana pour des vacances planifiées. Puis après ça, 3, en revenant, on a tout tombé malade. Un après l'autre. Puis René est quasiment pas pour voir... Ben, à cause de la chirurgie, j'ai quasiment pas pu aller à Punta Cana, oui. Comme 2-3 jours avant qu'on parte, là. C'était incroyable. J'ai été opéré le jeudi à Ottawa. J'étais revenu le vendredi. Puis le samedi, on est parti pour Timmins pour prendre l'avion, en fait. Oui. C'est ça. Donc, ça passait proche. Puis, on attendait aussi qu'il y ait le OK pour pouvoir aller en avion. Je savais pas ça, si oui ou non t'aurais pu... Oui, on le savait. Mon oculiste avait dit dès le début qu'il n'y avait pas de problème à aller sur l'avion. Ouais, mais c'était pas le chirurgien, ça fait qu'on n'était pas 100%. Là. C'est quand même une docteure. C'était vraiment, vraiment, vraiment stressant pareil. Je pense que toi, t'étais plus stressé que moi. Ben... En plus, cette journée-là, René, il était resté à la maison avec le petit qui avait une fièvre. Puis là, il arrive à l'école avec le petit. Il est comme, tiens, il faut que je m'en aille d'urgence à Ottawa. Puis OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec le petit? Tu m'amènes... Oh, misère. Ouais, fait que je l'ai pas dit, là, fait que pour les curieux, c'est que j'ai subi une rétine déchirée qui est sans douleur, puis pour moi, sans symptômes en plus. C'est juste une visite routine à l'oculiste, puis on dit va-t'en à Ottawa immédiatement. Chirurgie au laser demain. Oui. Sinon, tu risques des complications très graves. Là. Oui. Mais en tout cas. Là, c'est réglé. Tout là, c'est est bien fini. qui finit bien. C'est ça qui est ça. C'est ça. On va pas vous écœurer avec nos problèmes personnels. Non, c'est ça. Justement. On va vous écœurer avec des histoires de crime à place. Oui, avec une histoire, pas mal folle aujourd'hui. Mais en tout cas, je sais que René n'a jamais entendu parler de ce cas-là. J'espère que vous en avez jamais entendu parler, mais ça se peut parce que il y a eu une série qui s'est faite sur Peacock que tu aurais pu peut-être... C'est quoi ça, Peacock? Peacock, c'est comme un genre de poste de streaming à TV, là. Okay, tu peux le regarder comme genre... C'est comme Crave ou quelque chose comme ça, là. Je sais pas dire, des fois, t'écoutes plus tôt, c'est quelque chose de même, là? I guess c'est quelque chose comme ça, mais je sais que tu pouvais le regarder sur Apple TV aussi. OK. Moi, je suis très anti-Apple, comme tu sais. Ben, chouche. Tes opinions? Ça fait pas partie... Non. All right. Fait que j'ai pas rien préparé d'autre. Non, c'est pas vrai. Ah. Parce que 2-3 heures avant ça, ici, on était au patin, à patinoire. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me donner des corrections au sujet de l'épisode numéro, je me rappelle plus trop quoi, au sujet de Pamela Holopainen. On avait une invitée pendant l'épisode, c'était ton amie Louise. Et puis, je me souviens pas du temps exact
pendant l'épisode. Puis parce que ça fait juste 2-3 heures, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Mais la personne à l'écoute m'a dit que à un point, Louise aurait dit que quand il y a une séparation avec des enfants, bien, le premier parent qui décide de partir avec un enfant, comme, je ne veux pas dire comme partir genre kidnappé, mais je veux dire sûr comme partir aller vivre ailleurs ou whatever, ont précédence puis ont priorité. Puis cette personne-là, ben, elle a de l'expérience légale. Elle me dit non, c'est pas vrai. Elle dit l'autre parent peut revenir, peut demander le statu quo. Qu'est-ce qui a précédence? C'est le statu quo. C'est qu'est-ce qui existait avant la séparation. Oh, j'ai accroché le piton de la chaise, j'ai tombé. René, t'aurais tombé en bas de sa chaise. Fait que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qu'elle m'a expliqué aussi, c'est que dans cet épisode-là, j'ai mentionné... Moi, j'ai fait un commentaire disant que quand un parent part avec un enfant sans la permission de l'autre parent, ça devrait être du kidnapping automatique. Et puis, on m'a expliqué que kidnapping, c'est une des seules charges dans le code criminel que les polices n'ont pas le droit d'appliquer eux-mêmes. Ils ont besoin de la permission du procureur général pour faire ça. Fait qu'il ne peut pas... Avec les lois actuelles, il n'y a aucune possibilité d'avoir kidnapping automatique. Ça prend une permission spéciale pour appliquer la charge premièrement. C'est une des charges les plus difficiles à appliquer à cause de ça. OK. Mais moi, j'ai une question avec ça, par exemple. Puis je sais que tu n'auras pas de réponse, là. Mais je sais que tu peux pas mettre une charge de kidnapping sur quelqu'un. Okay. Oui, tu peux. C'est juste les polices, ils ont besoin d'expliquer leur cas puis d'avoir une permission pour le faire. Mais quand on reçoit un Amber Alert, une alerte Amber... Ça, c'est différent. C'est un enfant qui manque à l'appel. C'est quasiment comme... OK, mais ça serait pas genre kidnapping? Ben, peut-être qu'ils vont appliquer la charge plus tard, mais là... Juste après. Oui, d'après ce que je comprends, un Amber Alert, c'est on cherche un enfant. Il n'y a pas de... On recherche un criminel. Ça dit juste right? Comme... Il était en général, avec telle personne. Puis là, nous, on est comme, oh, kidnapping. C'est ça. On va là tout de suite. D'autres, on pense ça, mais c'est pas ça. C'est la recherche d'un enfant. Ouais, c'est pas un enlèvement, techniquement. OK. Merci pour la clarification. Fait que si jamais vous nous écoutez puis vous entendez qu'on fait une erreur, dites-nous-le. On aime ça apprendre. On n'est pas infaillible, on n'est pas les experts. On le dit au début de chaque épisode. Ça nous arrive de faire des erreurs, puis on va les corriger, puis tout le monde va en sortir un peu moins niaiseux. Ça nous arrive souvent de faire des erreurs. Puis on l'apprécie là, quand vous nous envoyez des corrections. Puis dans la mesure du possible, on essaye de faire les corrections dans le prochain épisode, mais ça arrive des fois qu'on a des petits oublis. Ouais, comme c'est pas tout le monde qui écoute les épisodes dans la semaine, 2 semaines qui sortent. Là. Comme Pamela Holopainen, je pense c'est comme 17 ou 18, fait que ça fait une couple de mois. Là. Oui. Mais on remercie cette personne-là pour... c'est ça, la personne qui elle est une experte légale. Oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'on a fait assez de blabla? Oui, assez de blabla, Mireille. Donc, où est-ce que la piste nous mène ce soir? Ce soir, René, je te raconte une histoire incroyable de gens qui ont joué un jeu en ligne ensemble pendant des années. Mais un jour, dans leur monde virtuel, la ligne entre la réalité et la fiction s'est croisée. Et personne ne savait plus qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était fictif jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ça sonne intriguant et mystérieux. Mes sources d'aujourd'hui, je vais le dire tout de suite avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent. Yes. The Toronto Star, IMDb Peacock, A Deadly Game. Ah, c'est ça l'épisode, là. Okay. Oui. Global News et The Mr. Ballin Podcast. Mr. Ballin? Tu écoutes beaucoup Mr. Ballin. Hein? Il est super intéressant, mais lui, c'est plus en style histoire qu'il raconte. Bon, j'ai écrit bon, passons à nos moutons. Le 27 juillet 2019, une étudiante de 22 ans, nommée Nicole, était dans sa chambre en Caroline du Nord, aux États-Unis. Elle s'est connectée à un jeu en ligne. Nicole avait passé toute l'après-midi à étudier et là, elle se disait qu'elle pouvait enfin relaxer et jouer à son jeu vidéo préféré. Un jeu multiplayer en ligne appelé The Perfect World. Tu as déjà entendu? Non. Moi non plus. Non, ben moi, comme tu sais, je joue
Comme le Nintendo original, Oh, là, oui, sur c'est une ça. vieille télé cathodique. Là. Je joue rien en ligne. Non, non. Mais je pensais peut-être que tu aurais entendu parler quand même. Non. OK. Les joueurs s'affrontent en tant que personnages inspirés par la mythologie chinoise. OK. Perfect World, c'était pas un jeu populaire pantoute. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouaient ou qui en avaient entendu parler. Comme nous autres. Ouais. Mais Nicole adorait, puis elle jouait presque tous les jours depuis quelques années. Elle était quasiment addictée. Et, en jouant, elle avait rencontré une douzaine d'autres personnes venant de partout qui étaient aussi obsédées qu'elle avec Perfect World. Ensemble, ils avaient comme formé une petite communauté virtuelle et ils utilisaient l'app Discord pour pouvoir communiquer entre eux autres. OK, Discord, je connais. Mm-hmm. On l'a ici, hein, avec oui, le podcast, mais... Tous les membres Patreon ils ont accès au Discord, puis il y en a comme seulement qu'une petite fraction qui y vont. Ouais. Je suis un peu triste. Mais, tu sais, je peux pas vraiment blâmer personne parce que même moi, j'y pense pas toujours d'y aller non plus, là. Non, je veux dire, ils n'ont même pas comme fait le processus pour s'enregistrer dedans. Ah, OK, je comprends. Ce jour-là, après avoir commencé à jouer Perfect World, Nicole ouvre son chat. Son chat de Discord, puis remarque que plusieurs de ses amis étaient en train de chatter sur le chat général de leur serveur. Je pense que tu as un genre general chat où est-ce que tu peux. Oui, ben c'est ça qui ça crée par défaut. Là. Okay. C'est le premier chat que ça te donne. Oui. Donc, Nicole commence à scroller à travers les vieux messages pour savoir de quoi il parlait. Puis, elle remarque que le sujet principal de la conversation, c'était à propos d'un autre utilisateur, quelqu'un qui se faisait appeler Menhaz. M-E-N-H-A-Z. Tout le monde savait sur Discord que Menhaz était un étudiant puis qui était connu pour être, entre guillemets, un maudit troll. Il disait puis il faisait des choses vraiment pas correctes, surtout sur Discord, juste pour avoir des réactions, tu sais. Oui. À cause qu'il était un troll, il avait été renvoyé plusieurs fois de Discord et du jeu. Mais chaque fois que ça arrivait, Menhaz chialait et broyait en disant qu'il ne le referait plus. Et puis, les modérateurs le laissaient toujours revenir. Donc, Menhaz était de retour sur le serveur. Donc, Menhaz était de retour sur le serveur et pendant que Nicole scrollait dans le chat général, elle remarqua qu'il était revenu à ses vieux trucs de troll. Mais lorsqu'elle lut ce que Menhaz disait ce jour-là, elle n'a pas pu s'empêcher de sentir que cette fois, son trolling, c'était un peu différent. Menhaz parlait d'un plan en 4 étapes qu'il avait et il disait que ça allait complètement changer sa vie et le mener vers de grands succès. Mais ce plan qu'il décrivait semblait complètement fou et presque impossible. Même pour Menhaz, ça faisait pas de sens. Les discussions sur le serveur disaient que personne ne le croyait dans son plan à 4 étapes. C'était juste le troll classique de Menhaz, comme d'habitude. Nicole n'y croyait pas non plus. Elle pensait que c'était juste de la bullshit et roula ses yeux avant de l'ignorer et de retourner à son jeu. Après un bout, Nicole remarqua qu'il y avait plein de nouvelles notifications sur Discord. Elle décide de prendre une pause de son jeu. Elle ouvrit le Discord pour voir qu'est-ce qui se passait. Elle lit que le sujet de discussion était encore une fois Menhaz et son maudit plan en 4 étapes de marde. Mais là, Menhaz venait d'envoyer une photo sur Discord qui représentait apparemment la première étape de son plan. Oh. Il On disait va-tu le savoir, gros, le plan? Ou? Minute! Regardez, j'ai fait la première étape. Je passe à la deuxième maintenant. Tout le monde regardait la photo en disant « Attends une minute, il n'est pas vraiment en train de faire ça. Ça se peut pas, ça peut pas être vrai. » Nicole, en regardant la photo, pensant la même chose. C'est pas possible, il n'a pas fait ça. En fait, la première pensée fut que l'image avait peut-être été créée par AI ou quelque chose. En 2019, c'était pas très commun. Non, ben c'est ça. Pas comme aujourd'hui. Ben moi, j'ai écrit AI, mais peut-être comme Photoshop ou quelque chose comme ça, right? OK, ouais. Ou peut-être qu'il a pris cette image sur Google et fait semblant que c'était vrai. Mais ça se peut pas être quelque chose qu'il a réellement pris en photo.
Il ne pouvait pas avoir fait ça. Donc, même après avoir vu cette image, Nicole l'ignore en pensant que Menaz était toujours en train d'être trollé. Cette photo n'était pas la preuve qu'il suivait réellement son plan en 4 étapes. Nicole retourna jouer à Perfect World et plus tard, elle remarqua qu'il y avait encore plein de nouvelles notifications sur Discord. Une fois de plus, elle arrête son jeu, ouvre Discord et encore une fois, toute la conversation était dominée par Menaz. Menaz avait envoyé une deuxième image, représentant apparemment qu'il avait accompli la deuxième étape de son grand plan en 4 étapes. Uh-oh. Encore une fois, tout le monde disait « Faut qu'il nous troll, ça se peut pas. » Nicole regardait l'image et pensait « Ça doit être du trolling. » Mais cette fois, elle n'était pas si sûre. Elle n'arrivait pas complètement à ignorer ce qui se passait, parce qu'une partie d'elle se disait comment Menaz a fait pour avoir ces images hyper spécifiques qui sont vraiment liées au plan exact qu'il a mis en place. D'où viennent ces images? En 2019, la technologie AI existait, mais pas comme aujourd'hui, right? Ouais, il n'y avait pas comme des générateurs d'images comme qu'il y a aujourd'hui. Mm-hmm. Ça aurait été extrêmement difficile de générer ces images-là. Mm-hmm. C'est comme intelligence artificielle, mais où n'importe qui peut littéralement créer des images spécifiques en quelques secondes avec intelligence artificielle à cette heure, mais pas comme à... Ben, même aujourd'hui, c'est comme... Ouais, il y a quelque chose de bizarre avec les images, hein? Comme tout le temps. Tu les regardes, puis les doigts surtout. Tu sais qu'il y a quelque chose d'anaturel avec l'image. Mm-hmm. Mais dans ce temps-là, c'était pas aussi accessible à tout le monde non plus. Donc, la seule manière pour Menaz d'avoir eu ces images, c'était s'il avait prise d'un site web en faisant semblant que ce sont ses propres photos. Nicole décida de faire une recherche inversée sur les deux images pour essayer de savoir d'où elles venaient, pour trouver le site web d'où ils auraient prises. Clairement, ces photos n'étaient pas vraies. Il n'y a aucune chance que Menaz ait pris ces photos. Mais quand Nicole fait sa recherche sur les images, elle ne trouve pas rien. Nicole pense, OK, ça suggère que ces photos sont authentiques. Mais est-ce qu'il les a vraiment prises? Ça fait penser peut-être qu'il suivait réellement son plan, mais elle se dit, voyons Nicole, ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule. Peut-être que ces images venaient d'un site obscur comme le Dark Web ou quelque chose. Puis c'est pour ça qu'elle n'avait pas pu retrouver par sa recherche inversée. À ce moment-là, Nicole se dit qu'il devait avoir une autre explication ou quelque chose de raisonnable à tout ça. Mais elle pensa aussi, ça se peut pas que Menaz soit réellement en train de suivre ce plan, right? C'est pas possible. Alors, une fois de plus, elle réduit la fenêtre du serveur Discord et retourne à son jeu. Tu une garde en grand suspense, là. Mais je pensais que tu aimais ça quand je faisais ça. Oui, c'est quoi ce petit plan-là? Là? Quel crime est-ce qu'il a commis? Là? Mais assez rapidement, Nicole arrêta de jouer parce que son esprit était complètement obsédé par ce qui se passait avec Menaz. Elle ouvre encore son Discord et elle vit que la conversation était toujours remplie de gens qui parlaient de Menaz et les deux photos qu'il avait envoyées. Le serveur était divisé. La moitié du monde pensait que c'était juste Menaz qui trollait comme toujours. Et l'autre moitié commençait à dire « Minute, là, ça pourrait être vrai. Il est peut-être en train de réaliser ce plan en 4 étapes. Puis si oui, il y a un gros problème. Je suis certaine qu'elle soit figurée que le plan de Menaz était clairement illégal. Oui, c'est un crime. Il ne pouvait pas faire ça. C'était pas en train d'offrir des photos comme d'une scène de crime ou d'un crime en progrès. Mm-hmm. Donc, le groupe sur Discord pensait que Menaz était sérieux. Ils commençaient à jaser entre eux en disant « On peut pas rester là à rien faire. Si Menaz est vraiment en train de faire ça, il faut faire quelque chose. » Ben, moi, qu'est-ce que j'étais en train de penser comme cela, c'est... Ben, évidemment, Menaz est dérangé, là, mais il est comme stupidement en train de documenter son crime. Là. Absolument. Mm-hmm. Garantie qu'il va se faire prendre. Preuve que tu es en train de conter l'histoire, je veux dire. Ben, ouais. C'est ça. Excusez, il fallait que je prenne une gorgée de café. Bon. Un de ses membres décide de contacter la police en disant « OK, il y a un gars sur mon serveur Discord, puis son pseudo, c'est Menaz. Je connais pas son vrai nom,
mais je pense qu'il a fait quelque chose qui pourrait vraiment être grave et vous devez enquêter. Tout un problème de juridiction. Oh my God. Le répartiteur répondit « OK. Où vit Menhaz? » La personne répondit « Je ne sais pas. » « Je sais pas. Je connais pas grand-chose sur lui, à part qu'il s'appelle Menhaz, qui a envoyé des photos bizarres, qui peut être vraies ou peut-être pas, je suis pas sûre. » Réceptionniste, après avoir entendu ça, dit « Je comprends que tu sois inquiète. Bon, pas grand-chose sur quoi se baser. C'est Internet. Les gens inventent n'importe quoi. » Puis, le répartiteur raccrocha et that's it. Ah ouais? Mm-hmm. Donc, Nicole et quelques autres membres du Discord ont décidé d'enquêter sur Menhaz eux-mêmes pour essayer de découvrir c'était qui ce gars-là et qu'est-ce qu'il faisait. Nicole et son groupe d'enquêteurs ont commencé à chercher les journaux de discussion du serveur sur Discord pour voir si Menhaz avait laissé des indices, volontairement ou non, sur son vrai nom et sa localisation. Ils ont finalement trouvé un message où Menhaz disait que son vrai nom était actuellement Menhaz. Bonne chose, parce que Menhaz, c'est un nom pas mal unique. Donc, Nicole et le groupe ont pensé que si ce prénom était relativement commun dans une certaine région du monde, cela pourrait leur aider à donner une idée de l'endroit où chercher pour Menhaz. Ils savaient aussi que Menhaz était étudiant à l'université, ou il disait l'être. Ouais. Mais il n'avait jamais précisé où il allait à l'université. Mais il disait souvent sur Discord que quand il serait en ligne et quand il ne serait pas. Comme pour les cours, il disait par exemple, je serai là à 18h ce soir. Ou je serai disconnecté à 21h. Je serai de retour à 8h. Il donnait ses horaires précis. Il utilisait toujours l'heure de l'Est. Donc, une supposition logique que Nicole et son groupe ont faite, c'est que Menhaz vivait dans un fuseau horaire de l'Est qui couvre toute la côte Est des États-Unis, l'Est, le centre du Canada, ainsi que certains pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Ben oui. C'est bien utile, là, mais ça risque quand même trop large pour que le groupe puisse réellement trouver Menhaz. Plusieurs centaines de millions de personnes Mais c'est ça. dans EST ou EDT, comme c'est là. Ouais. C'était pas mal impossible, mais il y avait au moins une petite idée de l'endroit où il pouvait se trouver. Ils ont donc pensé, pourquoi pas demander à quelqu'un d'autre sur Discord s'il peut essayer de retrouver l'adresse IP de Menhaz. Une adresse IP, René, je suis sûre que tu sais pas c'est quoi, peut être utilisée pour retrouver approximativement la localisation géographique d'un ordinateur. Ouais, s'il n'utilise pas un VPN, mais ouais. Et effectivement, quelqu'un sur le serveur a dit qu'il pouvait définitivement faire ça en quelques minutes. Ça serait comme moi, là, Comme sur le toi serveur. qui pourrait, oui. Ils ont localisé l'ordinateur de Menhaz à Toronto. Canada. Au Canada, oui, ça j'ai écrit au Canada. Mais en même temps, tant qu'ils faisaient leur découverte, Menhaz a envoyé une 3e photo sur Discord, montrant qu'il était à la 3e étape de son plan de 4 étapes. Pour Nicole et ses amis sur Discord, la 3e photo faisait vraiment peur. Parce que là, ça avait l'air de plus en plus vrai que Menhaz était réellement en train de faire ça, que c'était réel. Mais là, ils ont une location, ils peuvent retéléphoner le 911. C'est ça. Comment il aurait pu avoir ces photos spécifiques parfaitement synchronisées avec son plan en 4 étapes? Nicole a demandé à la personne qui avait tracé l'IP de Menhaz jusqu'à Toronto, est-ce qu'on devrait appeler la police de Toronto pour leur dire ce qui se passe? Peut-être qu'ils peuvent retrouver l'arrêté avant qu'il termine son plan. La personne a répondu, qu'est-ce qu'ils vont faire les policiers? Il y a 6 millions de personnes à Toronto et tout ce qu'on a, c'est qu'ils se trouvent peut-être là avec ces photos qui sont peut-être vraies. Et aussi, c'est facile de masquer une adresse IP avec un VPN. Ah, j'ai dit ça tout à l'heure. Les policiers ne vont pas lancer une chasse à l'homme basée sur une adresse IP qui n'est même pas fiable à 100%. Sur le VPN, tu peux avoir un VPN de n'importe où. Ouais, c'est un service que tu peux acheter, puis tu peux faire paraître ton adresse IP comme provenant d'ailleurs. Mm-hmm. L'utilité principale de ça en ligne, c'est que les gens vont servir de ça pour accéder du contenu Netflix. Ah oui. Tu sais, aux États-Unis ou en Angleterre. Mm-hmm. Juste pour que tu aies de l'air comme tu viens d'ailleurs. Puis il y a beaucoup de
comme Radio-Canada, si je me trompe pas, il faut que ton adresse IP soit au Canada pour accéder comme à tout.tv. Oui, OK. Mais il y a des chaînes américaines que c'est semblable. Si tu vas sur leur site web, tu essaies de jouer leur contenu, puis ça va te dire non, tu n'es pas aux États-Unis. Ouais. Donc, en utilisant un VPN, tu peux accéder à ça. C'est vrai. Il n'y a pas le même contenu sur Prime aussi aux États que Prime Canada non plus. Donc. Prime qu'on a scrappé. On a scrappé, oui. Nicole a donc réalisé que même s'il était sur le point de découvrir qu'un horrible crime allait être commis, il n'y a rien qu'il pouvait faire car il n'avait aucune information concrète sur Menhaz. À ce moment-là, tous les membres du serveur Discord suppliaient Menhaz de tout avouer, de dire que ses photos étaient fausses, de dire que son plat c'était juste une blague, mais Menhaz il n'a pas cédé. Il a insisté. Excuse de t'interrompre, là. Ben non, c'est ça le but un peu. Là. T'as-tu vérifié c'est quoi l'origine du nom Menhaz? Comme c'est quelle culture? D'où ça vient, ce nom-là? J'ai jamais entendu ça avant. Ben, attends un peu, là. Ah, c'est dans l'histoire? OK. Ben, c'est pas nécessairement dans l'histoire, mais tu vas voir après. OK. Il a insisté. Non, tout ça, c'est vrai. Et je vais terminer la 4e étape dans 30 minutes. 30 minutes plus tard, Menhaz a envoyé la dernière photo, la 4e, montrant que son plan à 4 étapes avait été complété. À ce moment-là, quelqu'un sur Discord a appelé la police de Toronto. Le jour suivant, à environ 15h30, les policiers de la police régionale de York se sont rendus à une maison sur Castlemore Avenue, près de Mingray Avenue, au sud-ouest de Major Mackenzie Drive East, près de Markham Road. Ça, j'ai tout pris ça dans l'article. Et dans l'article, ça disait... Très spécifique. Une petite ville du nord de l'Ontario. Actuellement, Markham, donc, c'est pas le nord de l'Ontario. Pas en tout. L'adresse IP était correcte. Cela faisait maintenant 24 heures que Menhaz avait envoyé la première photo de son plan. Donc, Toronto, Markham, pas le nord de l'Ontario du tout. Mais c'est ça. Dans l'article, ça disait ça. Il n'y a pas grand-chose au Canada, au sud de Toronto. Là. Ben, je sais, ça fait même pas de sens. Tu vas peut-être finir à Niagara Falls ou peut-être comme au New York, tu sais. Les policiers ont frappé à la porte sans savoir à quoi s'attendre. Ils avaient vu les images envoyées par Menhaz sur le serveur Discord, mais jusqu'à ce qu'ils entrent, ils ne savaient pas s'ils faisaient face à un crime réel ou à une mauvaise blague. Lorsque la porte s'est ouverte, Menhaz était là, avec une expression calme et neutre. Il les a accueillis et les a invités à entrer. Lorsqu'ils sont entrés, ils lui ont demandé ce qui se passait. Et Menhaz a simplement répondu « You'll see », donc vous verrez. Il a donc monté les escaliers. Lorsqu'ils sont arrivés en haut, ils sont restés là figés. Menhaz, il ne trollait pas. Les photos qu'il avait envoyées, ils étaient vraies. Puis il a juste laissé rentrer les policiers. Oui. Comme... Weird. Il avait réellement exécuté son plan de 4 étapes. Et là, je suis certaine, René, tu veux savoir c'était quoi? Le plan de 4 étapes. Qu'est-ce que c'est ça? Pendant 4 ans, Menhaz a mené une double vie à ses amis et à sa famille. Il étudiait en génie. Il était sur la voie du succès. Mais en réalité, il avait abandonné ses études de sa première année parce qu'il trouvait ça trop difficile. C'est vrai que c'est difficile. Il faisait semblant d'aller à l'école à chaque jour, alors que vraiment, il allait juste traîner au centre d'achat où il passait ses journées entières à jouer à des jeux vidéo. Il jouait à Perfect Life. Perfect World, excuse, pas Perfect Life. Le 27 juillet 2019, le jour où Menhaz a mis son plan en action, c'était littéralement le dernier jour qu'il pouvait faire semblant. Parce que le lendemain, le 28 juillet 2019, c'était censé être sa graduation. Oh non, je sais qu'est-ce qui va arriver, je pense. Explique-les, je vais te dire si c'est ça que j'avais deviné après. Sa famille et ses amis s'attendaient à aller à la cérémonie pour la remise des diplômes. Mais il aurait bien vu que c'était tout de l'ABS une fois rendu là. Menhaz a décidé de tuer toute sa famille. C'est ça, je pense. En 4 étapes. Et il a raconté tout ça sur Discord. Oh my God. Mais personne ne l'a cru, car il était toujours en train de troller. Il pensait que c'était un autre de ses niaiseries. Mais c'était pas.
cette fois-ci, tout était vrai. Il les avait prises et il représentait chaque étape accomplie de son plan. La première photo, c'était sa mère. La deuxième, c'était sa grand-mère. Et la troisième, c'était sa sœur. Et la quatrième, c'était son père. Chaque C'était personne, un autre corps à chaque fois. Oh my oui, God. chaque personne dans ces photos était morte. Menaz avait passé la journée à tuer sa famille en les frappant à la tête avec une crowbar, Une barre à clous. ou une barre à clous, et à leur tranchant la gorge. Ah! Il a pris une photo de chacun, puis il les a postées sur Discord. Mais il est bien cave. Ouais, c'est comme... Je pense que c'est sa mère ou sa grand-mère était déjà à la maison. Il a fait ça, puis après ça, à chaque fois que quelqu'un rentrait chez eux. Ça fait penser un peu... Ben, c'est pas semblable, là, mais tu sais, il y a l'histoire de Jennifer Pan, What Jennifer Did. Elle aussi, elle faisait la craque à l'école, hein? Oui. Puis, j'ai fait un cas, là, Brett Ryan. Oui. Il y avait une double vie, Brett Ryan aussi. Oui. Mhm. Encore, hey, toutes les trois à Toronto, en plus. Oui. Oui, dans la région de Toronto. Mhm. Je veux dire, statistiquement, si un cas au Canada, il y a des grandes chances d'être à Toronto déjà, là, à cause qu'il y a tellement de monde. Là, mais... Mhm. Quand quelqu'un du serveur Discord a finalement contacté la police de Toronto, il était trop tard. Menaz avait déjà tué toute sa famille. Menaz, finalement, plaidé coupable à 4 chefs d'accusation de meurtre et a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Mais, 40? On le oui, sait, ça a avant, changé en 2022 et maintenant c'est 25 ans pour tout le monde. Gosse. Tout ça pour pas que sa famille figure la vérité. Et c'est là que j'ai écrit « Ça me rappelle tellement le cas de Brett Ryan ». Mais je comprends pas pourquoi il a juste resté là, puis les policiers sont arrivés, puis il est calme. Mais il savait sûrement que c'était pour finir, là. Ouais, mais pourquoi pas se sauver après? Mais il était probablement plus tout là, rendu à ce point-là. Ouais, je sais. Tu sais, comme... Quand on se dit « Je comprends pas pourquoi le criminel a fait telle chose », ben évidemment, parce qu'on n'est pas dans leur... non, c'est ça. Dans leur cerveau. C'est là. comme, OK, tu t'es sauvé. Ouais, mais premièrement, pourquoi que t'as tué toute ta famille? Right? Donc, une pensée spéciale va aux victimes qui ont perdu leur vie pour, je m'excuse de dire, mais je m'excuse pas, un égocentrique, totalement égocentrique, psychotique, pas normal. Là. Oui, comme, tu t'as dit, il a étudié en génie puis il a trouvé ça difficile. Ça l'est extrêmement difficile d'étudier le génie, mais il n'y a pas de honte à changer de matière à l'école puis d'étudier quelque chose d'autre. Ben, comme que toi, quand tu faisais tes études, René, là, vous avez commencé plusieurs et puis vous avez terminé combien? On a commencé 2 classes d'au-dessus de 100 étudiants. Je ne me rappelle pas le nombre exact. Il y a une classe qui a commencé en septembre, puis une autre en janvier. Puis ils se sont rejoints à la 2e année. Puis l'école fait ça parce qu'ils savent que dès la 2e année, ils vont en avoir perdu 50% déjà. Fait qu'ils commencent 2 classes en parallèle. À la 2e année, on a déjà juste 50%. Puis, par le temps qu'on s'est rendu à la graduation, on était 17, si je ne me trompe pas. Ben, c'est ça. Fait qu'on a passé d'au-dessus de 200 à 17. Wow, hein? C'est quand même beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Puis, écoute, si tu vois que c'est pas pour toi, tu changes, puis c'est tout, là, tu sais. Oui. Comme nous autres aussi, à l'École des sciences, il y en a plusieurs qui avaient lâché l'École des sciences, puis il n'y a pas de honte à ça. Tu vois que c'est pas pour toi, tu changes. Oui, souvent, c'est pas à cause que c'est trop difficile, c'est à cause que c'est difficile puis ça t'intéresse pas. Oui. Ben, ouais. Puis il y a souvent les manques de motivation. Ouais. Mais c'est pour ça. Oh. Bon. Donc, comme que je te disais, une pensée spéciale va aux victimes qui ont perdu leur vie et je vais nommer les victimes. Firoza, et je m'excuse pour la prononciation parce que définitivement, ce n'est pas des noms français là, communs non plus. Là. Firoza Begum, je pense. Begum, 70 ans, qui était la grand-mère. Monirouz Zaman, 59 ans, le père. Melissa Zaman, 21 ans, sa sœur. Et Montaz Zaman, qui était la mère. Et malheureusement, la mère, je n'avais pas son âge. Et puis, il y a des photos aussi des personnes, des victimes, je veux dire, qui
Ouais, je les qu'on mettrai va pouvoir les mettre. avec le là. code Ouais. sur Facebook. Donc, c'était ça mon cas d'aujourd'hui, René. Un cas très, très triste. Mais un cas que je savais que tu n'avais jamais entendu. Non, j'ai jamais entendu ça. Comme The Discord Killer. J'aime pas ça lui donner des noms, là, mais Ouais. Ouais, puis c'est bizarre que je jouais Perfect World. j'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Non. Je me demande si c'était comme un genre de soulagement pour lui de faire ça, comme s'il y avait beaucoup de pression de ses parents. Ou... Quand même pas une excuse. Non, je sais. J'essaie de trouver pourquoi que, comme il ressent le besoin de tout aller afficher ça sur Discord, pourquoi quand les polices arrivent, qu'ils n'essayent pas de se sauver ou de le nier, ou juste simplement dire aux polices, non, vous ne pouvez pas rentrer. Tu vas jamais comprendre des gens comme ça. Tu vas jamais le comprendre. Ben, actually, peut-être si tu étudierais là-dedans vraiment, puis c'est comme la psychologie des tueurs, mais je veux dire, quand tu es rendu à ce point-là... C'est ça ma fascination avec le true crime, c'est de qu'est-ce qui se passait dans la tête à ce style-là quand il a fait ça. Ouais, mais tu vas jamais le comprendre. Mais une autre chose aussi, c'est que pourquoi il disait à tout le monde, ça va être grandiose, puis je vais avoir beaucoup de succès. Tu vas pas avoir du succès à avoir tué ta famille. Tu vas être reconnu pour les mauvaises affaires, puis tu vas te ramasser en prison, mais tu vas pas avoir du succès. C'est sa mesure du succès. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est dégueulasse. Oui. Bon, hey, on a enregistré un épisode, René. Yay! Ça a été difficile. Ça fait... On voulait l'enregistrer le lendemain qu'on est revenu. Le lundi. On est revenu quoi? Voyons, on est revenu le 10. Fait qu'on planifiait de l'enregistrer le 11. Il est rendu le 19. Ça a été difficile. Il faut absolument enregistrer un épisode Patreon aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est une excellente histoire, Mireille. Tu as gardé le suspense très longtemps, jusqu'à la fin même. Je me doutais que c'était probablement un meurtre, mais pas 4 meurtres. Oui. Par un cave à Toronto, malheureusement. Oui. C'était ça, on est revenu de vacances. Les épisodes aux 2 semaines comme d'habitude. Espérons. Si tout va bien, c'est ça. Oui. Fait que venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon, comme par exemple, on enregistre en direct. Vous pouvez nous regarder pendant le temps qu'on fait tous nos bloopers. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple et YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, allez écouter les autres podcasts True Crime québécois, comme Crime de Bin et Crime glacé. Ils sont très bons. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Yeah! OK. René qui me dit de me tasser dans le micro. Très important de parler dans le micro. Ben, c'est ça. Donc, passez un bon 2 semaines, la gang, et on se reparle bientôt. Oui. Bye! Bye!